Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir Baal Dans Masechet Avodah Zarah, on raconte une histoire. Berouria, la femme de Rabbi Meir Baal était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, le pauvre, a été tué par les Romains parce qu'il enseignait la Torah en public alors que c'était interdit. On lui a mis un Sefer Torah autour de lui, on l'a brûlé, bref. Et il avait des enfants. Une des filles, c'était Berouria, la femme de Rabbi Meir Baal, et une autre fille, elle a été prise prisonnière, elle était certainement jolie, on l'a prise prisonnière, on l'a mise dans une maison avec des prostituées pour faire des bêtises là-bas. Et Berouria, elle était malheureuse pour sa fille, c'est la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, certainement une très grande sadéquette. Et pourquoi elle a dit à Rabbi Meir Baal, va sauver ma sœur. Alors Rabbi Meir Baal lui a dit, écoute-moi, je peux sauver ta sœur à une condition, si elle n'a pas fauté. Si elle a fauté, je ne peux rien faire pour elle. Donc je vais tenter, mais si j'y arrive pas, moi je vais tout faire. Mais si j'y arrive pas, c'est de sa faute. Si elle a fauté, je peux rien faire pour elle. On peut pas. Alors il a été. Et il y avait le chômeur, il y avait le gardien. C'était un goy de cette prison-là, mais pas de cette prison, pardon, de cette maison avec des femmes à l'intérieur. Et il lui a dit, écoute, tiens, voilà beaucoup d'argent. Voilà de l'argent pour toi, voilà de l'argent pour tes supérieurs parce que tu vas aussi les sous-loyer. Laisse-moi sortir cette femme-là, elle est de ma famille. Et il lui a dit, non mais j'ai peur. Ils vont me prendre, ils vont me tuer, ils vont me zigouiller si jamais ils se rendent compte. Il dit, écoute, tu vois, là, il y a un chien très, très méchant. Tu vas t'approcher du chien. C'est un chien qui est tueur, qui a été dressé pour tuer, pour mordre, pour tuer les gens. Quand il va aller vers toi, tu dis, Ela de Meir Aneni, le dieu de Meir. Alors, on va voir aussi ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, Ameir Laretz Vadarim, Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde et ses habitants, ou est-ce que c'est des Meir de Rabbi Meir? Vous savez que dans les Slichot, à Kippour, on dit non, elle a des Meir. Il y en a qui disent elle a des Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il faut dire? On va en parler plus en tâche. Si j'oublie, rappelez-le moi. Okay, mais il lui dit quand le chien va venir pour t'attaquer, tu dis elle a des Meir Anani. Et il a testé. Il s'est approché du chien. Le chien voulait le mordre. Il a dit elle a des Meir Anani. Le Dieu de Meir, sauve-moi. Et le chien s'est sauvé. Il a rien eu. Très bien. Il a donné la jeune fille. Il a sauvé la sœur de sa femme. Maintenant, ce gars, il s'est fait attraper. Au bout d'un moment, on a su qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille. Elle est partie. Ah, c'est toi qui l'a laissé partir. Alors, différentes versions. Il y a une des versions qui dit qu'on a voulu lui couper la tête ou le pendre. Et il a dit, elle a des miraneni et la main de son bourreau s'est séchée et il a pu enlever la corde et se sauver, ou en tous les cas, on lui a pas coupé la tête et il s'est sauvé. Alors, c'est pour ça que on l'appelle, à cause de cet épisode-là, on l'appelle Rabbi Meir Baal, celui qui fait des miracles. Voilà. Et aussi une histoire, avant que j'oublie, je vais vous expliquer cette histoire de Ela de Meir ou de Rabbi Meir. Il y a une marloquette dans nos Chachamim. Le Chida en parle. Est-ce qu'on doit dire, quand on allume une bougie et on dit Ela de Meir Aneni, ou quand on donne la tzedaka, on dit Ela de Meir Aneni, on va en parler. Est-ce qu'on doit dire des Meir ou de Rabbi Meir? Au Slichot, on dit des Meir ou de Rabbi Meir? Alors, il y a un problème. Si on dit que on doit dire Ela de Meir, il voulait dire prie Hachem, le Dieu de Rabbi Meir, de moi, mon Dieu à moi, c'est de l'orgueil. Et on a une règle qui dit, Thomas Sechat Brachot nous cite cette règle et nous dit Kol atole besfutamo, tolino besfutachrim. Tout celui qui prie Hachem, il dit Hachem, fais-moi ce nez par mon mérite, eh ben, on lui répond. Si on lui répond, c'est certainement pas par son mérite, c'est par le mérite d'autres. On voit ça. On voit ça avec Chizkiyahu Ameler. Chizkiyahu Ameler, il a dit Hachem, c'est vrai, il a fait rendu tout à Israël des Talmidei Chachamim. De Dan jusqu'à Beersheba, même les enfants, ils connaissaient toutes les règles de Tahara, etc. Il est tombé très, très malade. Il a dit Hachem, rappelle-toi, regarde comment je t'ai servi du fond du cœur. Et Akadosh Baruch Hu a répondu par le prophète. Il est venu lui dire, il dit Akadosh Baruch Hu va te sauver par le mérite de ton ancêtre David. Pas par ton mérite à toi. Toi, tu as dit Hachem, par mon mérite, tout ce que j'ai fait, c'est vrai qu'il a fait énormément, il pouvait être le Mashiach. Chizkiyahu Ameler. Mais comme il s'est appuyé sur son propre mérite, c'est que Baruch Hu lui a donné une leçon, il lui a dit, c'est pas ton mérite, c'est le mérite de quelqu'un d'autre qui va te sauver. Et de là, on apprend. Kol atole besrotatzmo, tout celui qui dit Hachem, aide-moi, sauve-moi, écoute ma prière par mon mérite, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, hein, Baruch Hu, s'il lui répond, c'est pas par son mérite, c'est par le mérite de quelqu'un d'autre. Et on voit le contraire. Moshe Rabbeinu, quand il y a eu le veau d'or, il a prié à Hachem, il a dit Hachem, bisrut Avraham, Isaac et Yaakov, sauve Am Israël. Hachem, tu veux reconstruire le peuple d'Israël à partir de moi, c'est ce que lui a dit Hachem. Je vais tuer tout le monde et je vais reconstruire Am Israël à partir de toi. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, un tabouret à trois pieds,
il y a Abraham, Isaac et Jacob. Déjà, tu veux tout éliminer. Qu'est-ce qui va devenir le peuple qui va sortir d'un pied de moi? Ça marche pas. Hachem, Bisrout, Abraham, Isaac et Jacob, sauve Am Israël. Et il y a marqué dans Tehillim que Akadosh Baruch Hu, David Ameller dit que Loulé Moshe, Bechiro, Amad Beperet. Si c'était pas Moshe qui était venu et qui s'est mis sur la brèche pour sauver Am Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu s'est appuyé sur le sceau des autres et Akadosh Baruch Hu lui a répondu sur son mérite à lui. Donc dire que Rabbi Nir Balanès dit Ela Demir, c'est moi, vas-y, prie Hachem, par mon srout à moi, mon mérite à moi, c'est s'appuyer sur son mérite à soi. Et c'est pas très logique de dire ça. Donc, normalement, quand on dit Ela Demir, il faut penser à deux choses. Ela Demir, c'est Akadosh Baruch Hu qui est meilleur, qui éclaire le monde. Ameir, on le dit le matin dans la tefila, Ameir la res, Ameir la res, Akadosh Baruch Hu qui éclaire le monde et ceux qui y résident, Berachamim, avec clémence. Donc, Ela Demir, toi, Hachem, qui éclaire le monde, Aneni, réponds-moi. Et on peut penser aussi avec Rabbi Meir. Voilà, mais c'est mieux de dire Ela de Meir et pas Ela de Rabbi Meir. Ça, c'est une écouda qu'il faut savoir. Quand on dit Ela de Meir, c'est pas Rabbi Meir. Il faut penser à Meir, Ela de Meir, mon Dieu, des Meir qui éclaire le monde avec Rachamim, qui nous fait vivre avec Rachamim. Aneni, réponds-moi. C'est pas Rabbi Meir. Mais on peut y penser, mais c'est pas. Faut pas dire à Rabbi Meir parce que c'est de l'orgueil de dire ça. Il aurait jamais pu dire Rabbi Meir. Prie Hachem par mon mérite. Dit Ela de Rabbi Meir. Vous comprenez? Voilà. La Chachamim nous disent, au niveau de la femme de Rabbi Meir, c'était Berouria. Les Chachamim nous disent, Eshet Rein Miyimsa, de qui on parle? De Berouria. Il y a plein d'explications, de Eshet Rein, mais des explications. Les Chachamim nous disent, ça c'est Berouria, c'est la femme de Rabbi Meir Balanès, et comment elle a accepté le din Be'ava. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était la fille de Rabbi Chania ben Teradion. Les Chachamim nous disent que, si je me rappelle bien, si Rabbi Meir n'était pas là ou quelque chose, elle se mettait derrière un rideau, elle enseignait la Torah aux autres Tanaïm. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle enseignait la Torah aux Tanaïm, à ceux qui sont marqués dans la Mishnah. Elle enseignait la Torah parce que son père c'était Rabbi Chania ben Teradion, son mari c'était Rabbi Meir, elle a appris plein de Torah, elle était capable d'enseigner la Torah. Maintenant, pourquoi on appelle Eshet Chaim? Parce qu'il s'est passé l'événement suivant, et c'est rapporté dans le Midrash, sur Michelet. Un jour, Rabbi Meir était dans le Beth HaMidrash, vendredi Shabbat à Mincha, et ses deux enfants sont morts, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a laissés dans leur lit, elle les a recouverts avec un drap. Rabbi Meir est rentré, et il lui a dit, où sont les enfants? Il lui a dit, bon, ils sont partis au Beth HaMidrash. Rabbi Meir lui a dit, bon, mais je les ai pas vus au Beth HaMidrash. Il lui a dit, bon, déjà fais la Havdalah. Alors il a fait la Havdalah. Après il lui a dit, bon, fais Souda Revit. Il a fait Souda Revit. Maintenant, il lui a dit, dis-moi, Berouria a demandé à son mari Rabbi Meir, il lui a dit, j'ai une question à te poser. Il a dit, vas-y, pose ta question. Il lui a dit, dis-moi, un homme est venu, il m'a donné un cadeau, vendredi, ok, et maintenant il veut le récupérer. Est-ce que je dois lui rendre? Alors Rabbi Meir lui dit, ma fille, celui qui a pas un cadeau, pardon, excusez-moi, on m'a confié quelque chose. Il lui dit, un homme m'a confié quelque chose vendredi. Est-ce que il vient me le redemander maintenant, est-ce que je dois lui rendre? Je lui dis, mais bien sûr, tu dois lui rendre. Alors, il lui dit, viens, on monte, viens voir. Et il lui a montré les deux enfants qui sont morts. Il était très malheureux, Rabbi Meir, et il a dit, Banaï, mes fils, Rabbaï, mes maîtres, comme ça il a parlé sur ses fils, mes fils, parce qu'ils descendent de lui, mais mes maîtres, parce que ils m'ont éclairé, mes enfants m'ont éclairé par leur Torah. Et Rabbi Meir, à Berouria, il a dit à son mari, il lui a dit, mais c'est toi qui m'as dit que si on nous a confié quelque chose, on doit le rendre. Akash Baruch Hu nous a confié deux Neshamot. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants, ce sont des picadon, des choses qu'Akash Baruch Hu nous a confiées. Et ben, Rabbi Meir a accepté le din, il dit, Hachem Nathan, Hachem Lakar, Ishem Hachem Ebora. Hachem a pris, Hachem a donné, Hachem a pris que le nom d'Hachem soit béni. C'est ce qu'on dit des fois dans les enterrements. Donc maintenant, elle a non seulement elle a accepté, elle n'a pas annoncé à son mari pour qu'il puisse faire l'Abdallah, parce que c'est que quand quelqu'un est honnête, il peut plus faire de misot. Il peut plus faire de misot. Il peut pas transgresser la Torah, mais les misot positives, je sais pas, mettre les tefilines, faire le schéma, faire la tefila, il est pas tour. Il doit s'occuper que d'une chose de son terrain. Maintenant, si elle lui dit avant, il pourra pas faire ni l'Abdallah, ni Soda Revit. Elle a ses retenues. Elle lui a dit avec sagesse. Elle lui a fait accepter la chose en lui disant, voilà, Akash Baruch Hu nous a confié des Neshamot. Il nous les a reprises. Donc,
C'était vraiment une grande tzadékette, une grande chachama. Avant de parler un petit peu du Bérouya, je termine pour nous dire ce que nous dit le Ben Ishraï. Il nous dit, il y a un inyan d'allumer une bougie, le Nishmat Rabbi Meir Balanes, le Rosh Chodesh Tevet. Pourquoi? Parce que la Iloula, la vraie Iloula, le vrai jour où Rabbi Meir Balanes est mort, c'est Rosh Chodesh Tevet. Et pourquoi on fait ça? Ceux qui sont dans mon groupe, ils le savent peut-être, c'est que il y a 200 ou 300 ans, les gens ont toujours l'habitude de monter à l'Akba Omer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils donnaient des tzedakot, ils aidaient les pauvres qui vivaient à Méron, qui vivaient à Sfat, et les pauvres qui vivaient à Tibériade, les chivot qui vivaient à Tibériade, elles n'avaient pas tellement d'aide. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire que la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'est Pessar Sheni, même si c'est pas le vrai jour où il est décédé. Et donc comme ça, ils avaient aussi une part d'aide pour le yeshivot. Voilà. Mais le Rosh Chodesh Tevet, pendant Hanouka, c'est bien d'allumer le Nishmat Rabbi Meir Balanes parce que c'est son jour. Et maintenant, il nous dit comme ça. Le Chida nous dit la chose suivante. Il nous dit, Israël Kedoshim, les Juifs sont des gens saints, ils ont l'habitude, dans tout Am Israël, quelles que soient les tendances, si Chazve Shalom, il y a un malheur, ou il y a une peur, ou il y a un tsara, ça veut dire une angoisse, un problème, une maladie, des soucis, des choses qui nous font mal, et on a peur, etc. On veut la d'Hachem. On fait un don d'huile ou d'argent de tzedaka sur la tombe de Rabbi Meir Balanes ou même à l'extérieur, chez soi, et on dit Elaka de Meir Aneni, Akash Baruch, qui est le dieu de Meir, on a expliqué déjà ce que ça veut dire, réponds-moi. Voilà. Et ça, c'est une ségoula qui est connue. Il y en a qui donnent la tzedaka, il y en a qui ont une coupa de tzedaka avec Rabbi Meir Balanes, et on dit 3 fois Elaka de Meir Aneni, Elaka de Meir Aneni, 3 fois. Ok? Et on pense à Akash Baruch qui nous aide, on l'a expliqué déjà. Voilà. Donc ça, c'est quand même particulier, on va en parler, c'est l'objet du cours. Pourquoi sur Rabbi Meir Dafka? Pourquoi on ne fait pas sur Rabbi Akiba, on a parlé tout à l'heure, on va en parler maintenant, mais je voudrais encore citer 2-3 encore petites choses importantes sur Rabbi Meir. Un jour, Rabbi Meir était dans une auberge avec ses amis, avec les Chachamim, et il allait passer Shabbat là-bas. Et donc, il arrive vendredi dans cette auberge, hôtel, restaurant, et tous les Chachamim ont confié leur argent au patron de l'hôtel. Et Rabbi Meir Balanes, il avait quelque chose, c'est que à partir du prénom de la personne, il savait le caractère de la personne. Et ça, c'est très, très, très connu. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec les prénoms. Il faut choisir des noms que de tzadikim. Il faut demander à un arabe, etc. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, il a demandé à ce maître d'hôtel, comment tu t'appelles? Alors, le type lui a dit, moi, je m'appelle Kidor. Et Rabbi Meir Balanes, il s'est rappelé d'un verset, mais je vais vous le dire après. Rabbi Meir Balanes ne lui a pas confié d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au cimetière, il a caché entre 2 tombes son argent, et il est rentré à l'hôtel, il a fait Shabbat tranquille. Moti Shabbat, dimanche matin, les gens, ils ont les Chachamim qui étaient avec Rabbi Meir, il a dit au patron de l'hôtel, tu peux nous rendre notre argent s'il te plaît? Le type dit, quel argent? Je vais jamais confié d'argent. Ils insistent, pas de preuves, pas de contrat, rien. Allez, l'argent est perdu, ça y est. Ils se sont tous fait voler par le type. Et Rabbi Meir, il a été au cimetière, il a récupéré son argent. Alors les Chachamim lui ont dit, mais comment tu sais? Comment tu savais que c'est un truand? Il avait l'air super bien, nous on avait confiance en lui, on lui a confié notre argent. Il lui a dit, c'est son prénom qui m'a éclairé. Parce qu'il y a marqué dans Parashat Azinu, qui dort Tarpochot Emma. Il s'appelle qui dort, ce type-là. Et dans Parashat Azinu, il y a marqué qui dort Tarpochot Emma. C'est une génération qui tourne sa veste. Donc, j'ai compris que c'est un gars, avec son prénom, j'ai compris que c'est un gars qui tourne sa veste. Et je ne vais pas confier l'argent. La Chorma de Rabbi Meir. On a demandé à Rabbi Yehuda Hanassi, ça je vous ai expliqué déjà, un jour, la Gemara nous raconte une histoire aussi, sur le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a fait un éder, et on n'arrivait pas, lui, il pouvait pas le tenir, mais il faut trouver un pétard. Un pétard, c'est trouver quelque chose que si la personne avait su que ce néder allait l'amener dans des complications pareilles ou de quelque chose intenable, il n'aurait pas fait le néder. Ça s'appelle un pétard. Si on trouve ces pétards-là, on peut faire sauter le néder. Les chachamim, pas n'importe qui. Voilà. Si c'est un mari, il n'a pas besoin de ça. Un mari, si c'est dans les 24 heures, il dit une certaine phrase et il peut annuler le néder. Je peux le dire maintenant. Le mari dit Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Il dit à sa femme, ton néder, il a annulé. Si c'est une jeune fille, eh ben son père, il peut dire Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Okay. Jeune ou pas jeune, mais s'il y avait chez son père. Donc elle n'est pas mariée. Ok. Très résumé. Hein. Alors
Petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un éder et tous les Chachamim ont essayé de lui trouver. Et si, ils disaient non, ils n'ont pas trouvé de moyen de casser ce néder-là. Et lui, il était très embêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un qui est venu, un Chacham qui est venu. Il a pris le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à faire marcher au soleil, dans le désert, comme ça. Allez, marche, pendant une journée, comme ça, sans eau, sans rien. Marche. Après, il a installé, il a assis au soleil. Et le type, il transpire, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le type, il souffre. Et ce Racham, il va le voir, il dit, dis-moi, si tu savais que, quand tu as fait ce neder, on arrivait à te faire des telles tribulations pour te l'enlever. Tu aurais fait ce neder, il dit, c'est sûr que j'aurais pas fait ce neder. Il dit, bah voilà, j'ai trouvé le pétard. Et tous les Rachamim ont été impressionnés de sa sagesse. Comment il a eu cette idée de lui faire ce truc-là, de le fatiguer, lui dire de trouver, et ça, tu t'attendais? Ah non, tu t'attendais pas. Alors voilà, le pétard, on va annuler ton neder grâce à ça. On dit, mais d'où tu as eu cette sagesse? Il a dit, parce que moi, j'ai gardé la canne de Rabbi Meir Balanès. Et c'est elle qui m'a donné la sagesse. Donc de là, on voit deux choses. Avec l'histoire de Rabbi Yehuda Anassi, qui voyait Rabbi Meir Balanès de dos, l'importance de voir les tzadikim. Et on voit aussi de cette Gemara, ça, on apprend. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, tes yeux verront ton maître. Il y a plein d'histoires comme ça. Et je vous invite à voir ou à revoir les deux cours que j'ai donnés sur l'attachement au tzadikim. Et de cette histoire-là, de la canne de Rabbi Meir Balanès, on voit pourquoi il y a les gens, ils achètent le Teilim de Baba Saleh, le Talit du Ben Ishraï, ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez pourquoi? Parce que les objets qui ont appartenu au tzadikim, on apprend de ces Gemara qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Il y a un petit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ça apporte quelque chose. Ok? Voilà. Beroria, la fin de Rabbi Meir Balanès. Ça, c'est une très grave histoire qui s'est passée. Il était un jour en discussion avec sa femme, Rabbi Meir Balanès. Il lui dit, tu sais, les femmes d'Atan Kalot, elles ont l'esprit, elles peuvent changer d'avis, ou elles ont binayetera, les femmes, elles ont une compréhension, une profondeur plus importante que les hommes. Elles comprennent une chose, on dit une chose, elles comprennent ce que ça veut dire derrière. Ça, bina. Bina, c'est la vine d'avar, betor d'avar. Je dis une chose, mais tu comprends ce que ça veut dire derrière, même si je ne l'ai pas dit. Et da'at, c'est, on peut vite s'énerver, da'at, c'est pas seulement la connaissance, c'est la stabilité du caractère et de la personnalité. Et une femme, Rabbi Meir, il disait, on peut leur faire changer d'avis, on peut les énerver, on peut les contrarier, on peut leur faire tourner, elle s'énerve, elle pense autrement, elle dit autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah a dit que une femme, le mari ou le père peut lui annuler ses nédarim. Pourquoi? Parce que facilement elle dit, je ferai plus à manger, je ferai plus ci pour toi, je ferai plus. Et pourquoi les hommes ils font pas comme ça? Parce que c'est comme ça, c'est la nature des femmes. Voilà. Et dans les nerfs, dans les trucs. Alors, Rabbi Meir Balanès a dit à sa femme, Datan Kalot. Et Beroria a dit, mais non. Elle, c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle enseignait au Tanaïm. Tu peux pas parler comme ça des femmes. Regarde, moi, je suis l'exemple du contraire. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Balanès? Il a été voir un de ses élèves. Il lui a dit, tu vas faire la cour à ma femme. C'est grave. C'est très grave. Et cet élève, discrètement, il venait faire la cour à Beroria. Et un jour, Beroria, elle a fait comprendre à cet élève qu'elle était prête, c'est une femme qui enseignait des Tanaïm, elle était prête à faire l'adultère avec cet homme. Et cet élève est venu vite chez Rabbi Meir Balanès et lui a dit, et Rabbi Meir Balanès, tout de suite il est venu, il lui a dit, tu sais, c'est un stratagème, hein. Il veut pas faire des bêtises avec toi, c'était pour te prouver que Datan Kalot, voilà, toi tu es de Beroria, excusez-moi, ceux qui écoutent en direct peuvent répondre Amen. Donc, ceux qui écoutent en différé ne répondent pas Amen à la bracha. Voilà. Et donc, elle a entendu ça, qu'elle s'est fait coincer. Elle qui disait non, les femmes n'ont pas d'atan kalot. Il lui a prouvé par A plus B que voilà, toi t'es Berouria, la fille d'Rabbi Hanina ben Teradion, toi qui enseigne la Torah des Tanaïm, la femme de Rabbi Meir Balanès, elle était prête à faire l'adultère. Elle a eu tellement honte, elle est montée sur le toit, elle s'est jetée, elle s'est suicidée. Il entraînait Rabbi Meir en faisant ça, pour nous montrer dans toutes les générations que ce que nos Chachamim ont dit, que les femmes d'Atan Kalot, c'était vrai, quelle que soit la femme, même si c'est Beroria, avec toutes les qualités qu'on a dites tout à l'heure. Maintenant, c'est grave quand même ce qui s'est passé. Alors Rama Vipanon, il dit, pour sa défense, il dit, vous savez que David Améler, son zibouk c'était Bathsheba, mais Bathsheba, avant d'être mariée avec David, elle était mariée avec un homme, s'appelait Oré Achiti, c'est un converti, et le Rama Vipanon nous dit que Beroria, c'était le Gilgul de Bathsheba, et cet élève de Rabbi Meir, c'était le Gilgul de Oré Achiti. Donc c'est pour ça qu'elle avait une attirance, parce que dans un Gilgul précédent, elle avait été son mari avant d'être le mari de David.
Et donc, David, c'était son vrai zivoug. Mais des fois, ça arrive que quelqu'un il se marie avec une personne et c'est pas son zivoug. Des fois, le zivoug, son vrai zivoug, il attend, il vient plus tard. Voilà, comme David avec Bathsheba. Voilà. David Amelech avait 18 femmes, mais son vrai zivoug, c'était Bathsheba. Voilà. Et donc, Rabbi Meir Baalanes, aussi, il a été mis à l'épreuve avec les femmes. La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable dans Masechet Kiddushin, page 91, sauf erreur. Incroyable, incroyable. Attachez vos ceintures. Il y avait la même histoire qui arrivait à Rabbi Akiba et à son élève Rabbi Meir. Et nos Chachamim nous disent que eux, ils pensaient que ils se moquaient des gens qui font des péchés avec des femmes. Ils disaient, il n'a pas de sechel. Quelqu'un qui a du sechel, il peut pas faire des bêtises pareilles. C'est pas possible. Donc, ils disaient, on peut gagner le Yetzer Hara simplement avec la logique et le bon sens. Et Akadosh Baruch Hu a dit le contraire. Akadosh Baruch Hu a dit, Barati Torah, Barati lo Torah Tavlin. J'ai Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, et j'ai créé pour le compenser, pour l'équilibrer. Tavlin, ça veut dire en épice, ça veut dire pour le dominer, la Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il pense que la seule façon de gagner le Yetzer Hara, c'est l'étude et la pratique de la Torah. Et voilà que Rabbi Akiba et Rabbi Meir, ils te disent non, il y a une autre façon. Un homme qui est un peu logique, un peu de sagesse, il ne va pas s'abaisser à faire des choses pareilles. Et bien, Akadosh Baruch Hu les a mis à l'épreuve. Le Yetzer Hara, il est venu les deux à un moment différent. Les deux, le Yetzer Hara a demandé à Akadosh Baruch Hu de les mettre à l'épreuve. Alors, je vais vous raconter l'épisode avec Rabbi Meir. Le Yetzer Hara a demandé à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui vaut Rabbi Meir pour toi? Akadosh Baruch Hu a dit, Rabbi Meir, Tzadik Yesod Olam, Tzadik, pilier du monde, homme parfait. Est-ce que je peux le mettre à l'épreuve? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu perds le temps. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi le mettre à l'épreuve. Vas-y. Il est venu déguisé comme la femme la plus belle de tous les temps. Et Rabbi Meir Baalanes, il a perdu ses moyens et il a voulu aller avec cette femme qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a jamais vue de sa vie, etc. Et au moment où il allait faire une bêtise, il y a une voix céleste qui est venue, qui a dit, Tizaharu, mi Rabbi Meir, Uptorato. Attention, faites attention à la Torah de Rabbi Meir et à sa Torah. Ça veut dire, Rabbi Meir, je te donne une leçon. C'est ta Torah qui va te sauver. C'est pas ta logique, c'est pas ton bon sens. Il y a que la Torah. Pourquoi il a mis à l'épreuve? Pourquoi il a laissé faire cette chose-là? Parce que, justement, Rabbi Meir et Rabbi Akiba qui professaient qu'un homme, il peut gagner le Yetzer Hara par sa logique, par sa sagesse, ok, mais pas grâce à l'étude de la Torah comme Akadosh Baruch Hu a dit, il les a mis à l'épreuve. Et il leur a bien fait savoir, je vous sauve grâce à votre Torah. C'est pas la peine de chercher un homme qui n'étudie pas la Torah, qui pratique pas la Torah, il est pieds et poings liés avec le Yetzer Hara. Un beau jour, il faudra, ok, et il faudra plein de fois si ça se trouve. Et donc cette histoire de Rabbi Meir Baalanes, elle est à mettre en correspondance avec Beroria, c'est-à-dire que tu as fait ça à ta femme. Je ne sais pas honnêtement si elle s'est passée avant ou après, mais ça nous apprend en tous les cas que homme ou femme, super tzaddik comme Rabbi Meir Baalanes, super tzaddik comme Beroria, il peut fauter, il peut tomber. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est se remplir de Torah, être très attaché à Akadosh Baruch Hu, être attaché à la Torah, et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, et aussi en priant à Akadosh Baruch Hu de ne pas mettre dans l'épreuve. Parce que le Yetzer Hara, il est capable de faire tourner la tête à Rabbi Meir Baalanes. C'est tout ce que Akadosh Baruch Hu a laissé que cet épisode se passe, c'est pour nous apprendre que son Torah, on n'arrive pas, comme il a dit, et pas comme Rabbi Meir et Rabbi Akiba ont dit, mais le Yetzer Hara, il est capable de tourner la tête à Rabbi Meir Baalanes. Donc, il ne faut pas un homme qui dise, moi je suis un Talmid Chacham, moi je suis un érudit, moi je suis un homme bien, moi je suis un tzaddik. Et alors, tu n'es pas plus que Rabbi Akiba. La Mishnah est dit dans Pirkei Avot, en apotropos la harayot. Il n'y a personne qui est au-dessus, s'il vous plaît, coupez la caméra, voilà. Il n'y a personne qui est au-dessus de tout soupçon au niveau des relations homme-femme. Même si tu t'appelles le plus grand tzaddik du monde, comme Rabbi Meir Baalanes, tu peux flancher. Et c'est ça aussi que la Gemara, elle veut nous apprendre. Faut pas croire. Voilà. Une dernière petite chose, connu de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, il y a marqué dans la Gemara que Betorato shel Rabbi Meir Baalanes, vous savez qu'il écrivait des Sefer Torah, on a dit. Il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé à l'homme des kétonettes or, des habits de peau. Or avec un aïn. Aïn va vrèche, or de peau. Ok? La Gemara a dit c'était de la peau de lapin qui réchauffe, etc. Il y a plein d'explications. Le Midrash Rabbah dit, dans la Sefer Torah de Rabbi Meir Baalanes, il y a marqué, Hachem il leur a fait kétonet or, des habits de lumière. Aleph aïn resh.
des habits de lumière. En tous les cas, pour parler de ça, du sujet, pourquoi on fait Boré Morage sur l'ongle avec la main droite? On met le doigt comme ça, on ferme, et on voit les ongles de la main droite sur la flamme, parce que justement, avant la faute, Adam Arishon était tout en ongles. Et après, il reste que ça. Ok? C'est pour ça qu'une femme, elle ne doit pas marcher sur des ongles qui ont été une femme enceinte, etc. Elle ne doit pas marcher sur des ongles qui ont été coupés. Les ongles coupés, on doit les jeter tout de suite aux toilettes, tirer la chasse. C'est très dangereux que une femme enceinte marche sur des ongles qui ont été coupés. Voilà. Et ça, c'est une des phrases de Rabbi Meir. Rabbi Meir, pour lui, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'homme des tenues de lumière. C'est-à-dire que un homme, il y a des attentes d'Akadosh Baruch Hu que se conduisent avec une très très grande kedusha. Voilà. Rabbi Meir Balanès est enterré debout. Ça, on a une tradition que Rabbi Meir Balanès est enterré debout avec les mains vers le haut, pour nous dire que, malgré qu'il soit plus de ce monde, il prie toujours pour nous. Et ça, c'est unique dans l'histoire. Il n'y a personne d'autre qui est enterré debout, à ma connaissance. Mais il n'y a que Rabbi Meir Balanès, c'est spécial, c'est pour ça que je vous en parle. Et alors maintenant, je vais vous citer maintenant des petites choses que le Rav a dit, des très jolies choses que le Rav a dit. Déjà, on a une phrase dans nos Chachamim qui nous dit Da'aga belev ish isachena lacherim. Si tu as un problème, tu as quelque chose qui te préoccupe dans ton cœur, raconte-le à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Or, on avait vu que, comment appeler Rabbi Meir Balanès dans la Mishnah? Acherim. C'est-à-dire que quand tu as un souci, raconte-le à Rabbi Meir. Comment? Eh bien, c'est justement, allume une bougie et prie Hachem, biscout Rabbi Meir Balanès, sauve-moi, donne la tzedaka, Nishmat Rabbi Meir Balanès, etc. Voilà.